Y a-t-il des comics ailleurs que dans Marvel et DC? C'est la question que se pose le professeur Spoodman, fin lecteur de bande dessinée américaine, lorsque, de son vaisseau spatial, il observe les synopsis de comics proches de Marvel. Il aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de DC, et après s'y être posé, le professeur Spoodman découvre que ces comics sont incroyablement bons. Bonjour à toutes et à tous, bonne année en retard, et bienvenue dans BCRD, l'émission qui, comme toujours, vous parle de comics méconnus qui mériteraient pourtant d'apparaître dans votre bibliothèque. Et d'ailleurs, on va passer voir si vous les avez. Non, je plaisante. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre tout simplement... c'est cool, quoi. Un comics qui, attention, est français. 5 tomes plus 1 tome 0, une ressortie en intégrale en 2018, sans compter une adaptation ciné entièrement indépendante qui cartonne actuellement dans le monde entier, qui vient de sortir en DVD voire Blu-ray en France. Et avec, pour nous, Orelsan qui prête sa voix au personnage principal. Oui, ce comics, c'est Mutafukaz. Mutafukaz, ça veut dire Nyctarum en français. Mais vu que c'est fait par des Français sur un label indépendant français, on garde Mutafukaz et c'est nettement plus classe. Donc, Mutafukaz, comics indé publié chez Ankama en France sous le label 619 est le premier titre de l'artiste Run, qui est ultra stylé et qui donne une bonne influence West Coast. Le 24 août 2006 sort dans les librairies de France un véritable ovni de la scène BD, le premier tome de Mutafukaz sous-titré alors Dark Myth City. Pourquoi Dark Myth City? En gros, c'est le nom de la ville où va se dérouler l'action principale. Et en parlant d'action, c'est pas peu dire car ce titre envoie du bousin. Paye ton expression de quinquagénaire, dès que l'action a démarré, elle ne s'arrête plus et ça rend cette œuvre extrêmement jouissive à lire et la frustration est palpable quand on sait qu'il faudra attendre plus d'1 an pour pouvoir lire la suite. Le tome 2 sort donc le 6 septembre 2007, le tome 3 quant à lui est repoussé au possible, la faute à la sortie d'un tome 0, le 4 décembre 2008, qui peut d'ailleurs aussi bien se lire indépendamment de la série qu'en complément de celle-ci. S'ensuit donc le tome 3 en février 2010, le 4 en février 2013 et le chapitre final en septembre 2015. Oui, il fallait de la patience pour lire ça, mais les plus patients des lecteurs ont ainsi pu découvrir un univers absolument génial, bourré d'action, de violence et surtout un tableau satirique des États-Unis, de la politique et du racisme. Enfin bref, de quoi ça parle, me demanderez-vous? Angelino vit à Dark Myth City, dans le quartier latino avec son pote Vince, un squelette qui a la tête en feu non-stop, et c'est normal, pas de question s'il vous plaît. Il vit de petits boulots et vient d'avoir un accident en livrant des pizzas. Depuis, il a mal à la tête et voit sur certaines personnes des ombres étranges et menaçantes. Le problème, c'est qu'en parlant de ces ombres à un médecin, il ne se rend pas compte que tout ça va le mener dans une course-poursuite effrénée avec la mafia, les yakuza, le gouvernement, des extraterrestres et même des luchadors. Oui, les catcheurs mexicains. Bien évidemment, au-delà de cette histoire qui peut sembler folle au premier abord, il faut surtout s'intéresser au fond, aux clins d'œil, aux références, aux dossiers historiques et surtout à la justesse des personnages principaux. Angelino et Vince, bien qu'ayant un physique pour le moins inhabituel, se comportent comme de vrais jeunes. Willy, un de leurs amis, vous ne m'avez pas vu mais j'ai fait des guillemets avec les doigts, est une chauve-souris bavarde, peureuse et qui a un sérieux problème de kleptomanie. C'est le cliché de cet ami un peu lourd que vous avez qui sent obligé de vous raconter des mythos, tous plus improbables les uns que les autres, et d'essayer de vous impressionner pour tout et n'importe quoi. Enfin bref, on ne va pas dépeindre tous les personnages comme ça, dites-vous juste que tous les personnages sont d'une incroyable justesse. Et bordel, ça fait du bien de voir un univers avec des personnages et des situations facilement identifiables, et les lieux aussi. Parce que oui, je vous parle de Dark Myth City depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que cette ville, c'est le cliché de tout ce que l'on voyait des USA à la télé jusqu'à la fin des années 2000. Des guerres des gangs incessantes, des passants tous plus vulgaires les uns que les autres, les filles sont toutes jolies, les garçons sont en grande partie membres de gangs, pour eux tout est normal, on a tous des flingues, on tire à droite à gauche. Et puis, il y a un clin d'œil à un certain président français qui en fera rire plus d'un d'ailleurs. Mon avis sur Mutafukaz? Bien évidemment. La première fois que j'ai découvert Mutafukaz, j'ai eu peur. On commence en se demandant en quoi une BD française peut concurrencer les machines de guerre américaines que sont DC, Marvel et Image. Bon, et aussi Dark Horse. Aussi bien sur le plan indépendant que grand public, mais comme je vous le disais plus tôt, il y a un petit quelque chose dans la lecture qui fait qu'on n'ait plus envie de s'arrêter de lire une fois que l'action a débuté.
Et bon sang, elle ne s'arrête plus cette action. Une fois lancée, c'est un monde fou qui s'ouvre à nous et on a le souffle coupé pendant les révélations. Pendant les scènes d'action majeure, on s'essouffle autant que les personnages et on hurle de joie ou de tristesse pendant le dénouement de ce récit plus qu'incroyable. Et puis, chose rare, l'histoire a plusieurs degrés de lecture. On peut très bien la lire en se lançant simplement dans un monde façon blockbuster à l'américaine, mais on peut aussi la lire en se questionnant sur des thèmes plus graves, tels que le rapport au racisme, à la politique. Bon là c'est très grossi, mais je vous assure que c'est vrai. Et également en tant que pastiche de la SF des années 60. Et puis bon sang, les dessins sont juste incroyables. Tout simplement, chaque page, chaque personnage et finalement chaque dessin est unique. Le style graphique peut changer d'une page à l'autre, d'une histoire à l'autre, d'un chapitre à l'autre, ou voire d'une case à l'autre. Mais dites-vous bien que tout, au niveau des dessins, est fait pour correspondre le mieux avec l'histoire et l'arc en cours. Il n'y a pas à dire, Angelino est vraiment le roi pour se foutre dans la merde. Je crois qu'on pourrait résumer le comics avec cette phrase finalement. Enfin bref, étant donné que le tome 1 n'est plus disponible à la vente, je ne vous conseillerais pas l'achat des 5 tomes de Mutafukaz. Sauf si vous avez le budget disponible pour les trouver d'occasion. Mais à la place, je vous recommande vivement d'acquérir à grands pas l'intégrale de Mutafukaz paru chez Ankama l'année dernière, en 2018 si vous regardez cette vidéo en 2020 ou après. Et si c'est trop cher pour vous, il existe aussi le tome 0 de Mutafukaz qui peut se lire indépendamment de l'histoire. Vous y retrouverez une super histoire de SF se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale à base de nazis, d'extraterrestres et de luchadors prêts à en découdre. Ah oui, celui-là je ne l'ai pas encore lu, mais il y a aussi le spin-off Puta Madre qui est sorti également sous forme d'intégrale en novembre 2017. Je vous dirai sur les réseaux sociaux ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Petite info supplémentaire et subtile, Run a annoncé la sortie prochaine d'un nouveau spin-off de l'univers de Mutafukaz. Bon, c'est la fin, vous savez quoi faire. Un petit j'aime, un abonnement, un partage et un petit commentaire, ça ne mange pas de pain. Du moins, je crois. Et pour les plus téméraires d'entre vous, je vous mets un petit lien dans la description pour rejoindre ma page Facebook et mon Instagram. Oui, je suis sur Instagram depuis peu. Sur ce, c'était Guillaume, aka Spoonman, et je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.